Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% Quintet. Je suis ravi de vous retrouver comme toujours sur notre chaîne YouTube Paris Turf pour étudier avec vous, comme vous le savez, de manière quotidienne, l'événement support des paris mutuels du Quintet Plus. À cette occasion, nous irons ce dimanche 5 novembre sur l'hippodrome de Deauville en Normandie, très exactement, où se disputera pas mal de courses, la majorité des courses d'ailleurs sur la piste en sable fibré. Donc là, on a affaire véritablement à des véritables spécialistes, évidemment, des pistes en sable fibré. En ce qui nous concerne, nous allons étudier un handicap réservé à la génération des 3 ans et plus. La distance à parcourir sera de 1900 mètres sur un parcours que la plupart des protagonistes ont déjà emprunté au cours de leur carrière. Ils seront 16 à tenter l'aventure dans ce Quintet Plus et je vous propose sans plus tarder de faire ensemble la lecture des 16 participants à cet événement. Allez, c'est parti avec le numéro 1, Bétard, qui portera ici le plus de poids, 60 kg. Il sera confié à Michael Barzalona. C'est un cheval hyper régulier, confirmé à ce niveau de compétition. J'y compte évidemment. Le numéro 2, Chicho Boy, a été pénalisé de 6 livres suite à sa dernière victoire. C'était sur le parcours du jour. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Le numéro 3, Miss Soledad, est un outsider avant le coup. Et c'est vrai qu'il engrange les succès ces dernières semaines. Mais oui, mais voilà. Il a été pénalisé de 9 livres. Et je pense que sa tâche devient plus compliqué à ce niveau de compétition. Le numéro 4, Principe, lui aussi est en forme, comme le prouve son récent succès. Est-ce qu'il a la pointure d'un tel lot? J'ai un petit peu de doute le concernant. Le numéro 5, Katusha, elle en revanche a prouvé qu'elle avait sa place dans les Quintet Plus. À cette valeur-là, elle est compétitive en 41,5, comme le prouve sa dernière récente deuxième place à ce niveau. Le numéro 6, Precious aussi, dépend d'un entraînement très en forme, celui de Christophe Ferland. Et la Kazakh aussi, les frères Wartemer brillent de mille feux à l'occasion de cet automne et depuis sa victoire de groupe 1 dans l'Arc de Triomphe. Il convient de s'en méfier. Le numéro 7, The Charmer, sera muni de hier classique pour la première fois. Sa course de rentrée lui a fait du bien. Il retrouve les grands handicaps avec un poids avantageux. Pourquoi pas? C'est une surprise possible. Le numéro 8, B-Van, alterne le bon et le mauvais. Il a déjà double lauréat de Quintet. Il devra composer ici avec la corde 15. Il aurait été sans doute plus à son affaire sur le gazon. Le numéro 9, Kitura, sera monté par Théo Bachelot. Elle défend l'entraînement de Stéphane Vattel. Elle effectue une grande rentrée. Elle aura sans doute besoin de retrouver le rythme de la compétition. Lui, le rythme de la compétition est assuré et surtout sa forme ne se dément pas. C'est le numéro 10, Ediane Pacifique, qui, comme le prouve sa musique, est actuellement pleine peau et surtout c'est un spécialiste de ce parcours des 1900 mètres. On en reparlera tout à l'heure. Le numéro 11, Uzel, a vraiment fini fort à l'occasion de sa rentrée. C'est un ententiste, mais il va une nouvelle fois donner sa pleine mesure. Le numéro 12, Dantes, monté par Alexis Pouchin. C'est le deuxième atout de Christophe Ferland. Il est un peu vieillissant, mais s'il hallucine un parcours limpide, il peut pourquoi pas pimenter les rapports du Quintet Plus. On poursuit avec le numéro 13, Pont Mirabeau, confié à Christophe Soumillon. C'est un cheval entraîné par Didier Guillemin dans le sud-ouest de la France. Et il a des performances assez honorables. Et s'il effectue les déplacements, c'est peut-être pour réaliser un coup d'éclat. Le numéro 14, Give Me Gold, reste sur 2 succès et a été logiquement pénalisé au poids de 3 kg, ça fait 6 livres. Elle a l'avantage de porter seulement 55 kg et demi, mais évidemment l'opposition du jour n'est pas du tout la même. Le numéro 15, Tru Tedesco, vient de refaire surface sur une piste très souple. Il a malheureusement pas de référence sur PSF, voilà pourquoi je n'ai pas retenu sa sélection. Et enfin on termine avec le numéro 16, Saint-Étienne, qui comme vous le savez joue en Ligue 2 cette saison. Voilà, c'est un bon poulain. Il est capable à ce point de tirer son épingle du jeu, d'autant qu'il affronte ses aînés, mais voilà, il manque d'expérience, mais assurément pas de moyens. Voilà, vous savez tout pour nos 16 participants. Il est temps maintenant de faire ensemble le papier de ces Quintet Plus.
Allez, on commence l'étude de ce papier avec mes 5 préférés et ma favorite, le numéro 6, Precious Sea. C'est une pouliche, âgée de 3 ans qui, évidemment, affrontera à cette occasion des chevaux plus expérimentés qu'elle, mais plus âgés, mais peut-être pas aussi doués que cette pouliche entraînée par Christophe Ferland, qui dépend évidemment d'un entraînement très en forme à l'actuel. Les chevaux entraînés par Christophe Ferland font feu de tout bois depuis le début du mois d'octobre. C'est une pouliche prise en 44 de valeur. Alors elle découvre à cette occasion la catégorie Quintet Plus, la catégorie des gros handicaps. Et pour le coup, vu la référence de ce handicap, c'est vraiment un gros handicap, un handicap de qualité. Elle est prise en 44 de valeur, mais c'est une pouliche qui a dévoilé un certain potentiel. J'en veux pour preuve sa deuxième place au niveau de l'Isted Race. Donc elle est placée au niveau de l'Isted, elle a pris du Black Type. Là, elle découvre la piste en sable février de Deauville à un poids élevé, mais c'est aussi une pouliche de qualité, donc je la crois évidemment capable de tirer son épingle du jeu, d'entrée de jeu pour son coup d'essai dans les handicaps. Et j'en veux pour preuve une statistique: elle a couru à 6 reprises depuis ses débuts, elle s'est classée à 5 fois dans l'argent, une victoire, 2 podiums et 2 places, ce qui fait pour moi vraiment qui plaide évidemment, une statistique qui plaide vraiment en sa faveur. Je lui oppose principalement le numéro 10, Indian Pacific. C'est un cheval entraîné par Patrice Cottier dans le sud de la France. Vous le savez, Patrice Cottier réalise une année 2023 de manière vraiment sensationnelle à tout point de vue. À chaque fois qu'il se déplace, que ce soit en région parisienne ou à Deauville ou à Chantilly, il se déplace rarement pour faire de la figuration et souvent à très bonne escient. C'est un cheval, lui, très confirmé sur la PSF de Deauville. Il a couru à 9 reprises sur ce parcours. Il s'est classé à 8 fois sur 9 à l'arrivée. Il compte donc 9 courses, 2 victoires, 4 podiums et 3 places. C'est vraiment une bête à quinter. Il a prouvé sa forme dernièrement dans un quintet disputé sur le gazon à Marseille-Beaulieu en finissant à la vitesse du vent ce jour-là. Il est compétitif à cette valeur, il sait lire et écrire et doit pour moi figurer dans les 3 de ce quintet plus. En 3e position, je vous recommande de suivre le numéro 1, Bétard. Lui aussi, c'est un cheval qui a acquis pas mal d'expérience au niveau des gros handicaps. Il a vraiment bien couru le dernier coup, le jour de l'Arc de Triomphe. C'est un handicap assez similaire avec des valeurs assez élevées. Il s'est classé sur 4e, mais tout près des 2e et des 3e. Il retrouvera Michael Barzolona, il a Frontello à sa portée. Alors évidemment, il porte beaucoup de poids, il a peut-être pas une marche folle pour la gagne, mais je pense que ce serait risqué de composer un ticket sans ce cheval entraîné par Francis-Henri Graffard, qui défend aussi évidemment la casaque de son Altesse Aga Khan. Donc méfiez-vous du numéro 1, Bétard. Et enfin, il en reste encore 2. Le numéro 5, Katusha, c'est une pouliche que j'ai suivie depuis ses débuts à Cagnes-sur-Mer. Elle a toujours été estimée par Fabrice Vermeulen. Elle a prouvé dernièrement qu'elle était compétitive en 41,5 de valeur. Elle s'est classée 2e d'un quintet analogue. Alors c'était pas sur PSF, c'était sur le gazon lors de sa dernière sortie, mais c'est une pouliche qui a aussi gagné sur PSF, qui a déjà gagné sur PSF. Donc sa forme est sûre. Elle a hérité. Elle évoluera sur sa distance, elle a hérité d'un bon numéro et je la crois capable donc de confirmer tout le bien que je pense à son sujet. On termine avec mon 5e préféré, le numéro 11, Uzel, qui a effectué une très bonne rentrée. C'est un adepte de la course d'attente, donc avec lui il faut évidemment qu'il suive les bons wagons, mais si c'est le cas, il va une nouvelle fois finir vite. Il est 3e du quintet, remporté par Chicho Boy, qui portera ici le numéro 2 le 19 octobre dernier. Je vous propose sans plus tarder de le revoir à l'œuvre parce que l'image parle d'elle-même. Vous allez le voir dans le prix de la forêt sur les 1900 mètres PSF de Deauville. Donc on était sur ce parcours du jour, du 19 octobre. Ce jour-là, Uzel faisait sa rentrée. Chicho Boy, casaque verte, couture blanche à la corde, allait finir vite pour finalement enlever la palme. Et vous allez le voir, Uzel, casaque violette et pois jaune, lui terminer fort à son extérieur pour se classer 3e. Alors là, il va évidemment confirmer cette rentrée parce que bon, il est monté en condition là-dessus. La corde 16 ne va pas le déranger, c'est un redoutable finisseur comme vous avez pu le voir sur la vidéo, et malgré la corde 16, je le crois capable à l'issue d'un beau parcours de figurer évidemment à l'arrivée de ce quintet plus. Voilà, il est temps maintenant de passer à notre choix et à ma pépite du jour. Allez, on passe à notre choix et mon prono chiffré en 5 chevaux
pour l'événement de ce dimanche à Deauville. Je vous recommande donc en priorité le numéro 6 qui est un petit peu ma pépite du jour, enfin mon coup de cœur de ce Quintet Plus, malgré le fait qu'elle soit âgée de 3 ans. Precious si me plaît beaucoup. Le 6 donc devant le 10, l'As, 5 et le 11. Je répète ma sélection en 5 chevaux. Le 6 devant le 10, l'As, le 5 et le 11. Voilà, vous avez toutes mes informations et surtout mon pronostic pour l'événement du Quintet Plus. Et je vous parle maintenant de ma sélection du jour. Alors évidemment, l'autre fois, elle était non partante. Vous pensez bien qu'on ne fait pas exprès de choisir à l'avance les non partants. Il faut savoir que nous tournons les émissions à 24 heures et en 24 heures, il peut se passer beaucoup de temps, il peut y avoir des problèmes. Raison pour laquelle des fois, nos sélections du jour sur Paris Turf sont déclarées non partantes, mais c'est vraiment pas de notre faute. Vous le savez, l'intérêt que l'on a à vous faire ces vidéos, c'est surtout, avant tout, de vous faire le meilleur pronostic possible avec notre regard en tant que journaliste et évidemment vous permettre de toucher à la caisse. Et je pense qu'avec le 309 Diptyque qui va disputer là sa première liste à 10, je la crois capable de nous donner raison et de vous donner raison si vous avez fait comme moi ce choix. C'est une pouliche vraiment douée. Elle dépend là aussi de l'entraînement de Christophe Ferland. Je vous propose de regarder, si vous avez le temps, sa victoire dans une niveau classe 2. On était sur 1500 mètres PSF à Chantilly. C'est vraiment littéralement envolé dans la phase finale. Alors évidemment là, elle monte des catégories, ce qui est logique au regard de son dernier succès. L'objectif étant évidemment de prendre du black type de par ses origines et pour la suite de sa carrière peut-être en tant que poulinière, mais cette pouliche âgée de 3 ans confiée ici à Stéphane Pasquier n'a pas encore tout montré. Elle a couru 3 fois, elle s'est imposée à 2 reprises et je pense qu'elle peut signer ce dimanche sa troisième victoire de sa carrière. Donc le numéro 309 Diptyque aura ma préférence pour cette réunion dominicale à Deauville où, je vous le répète, toutes les courses seront disputées sur PSF. Voilà. J'espère avoir été complet et surtout avoir été bon. On fera les comptes à la fin. N'oubliez pas que désormais, le 4 sur 5 revient pour le Paris Quintet Plus. Donc, ce qui permet, si j'ai la chance, et vous aussi, d'avoir parmi mes 5 chevaux, 4 chevaux à l'arrivée, on peut passer à la caisse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Et bien évidemment, on se retrouve très vite sur Paris Turf TV. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.